Vous êtes donc directeur général de Contribuables et Associés. Est-ce que c'est une mesure de bon sens, déjà, dans un premier temps ? Moi, j'ai l'impression qu'on prend le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire, très concrètement, on a aujourd'hui des gens qui travaillent. C'est une mesure de mauvais sens, alors. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, qui tiennent quasiment à bout de bras l'ensemble de la société, et notamment notre système de protection, qui paie beaucoup de charges sociales, qui paie beaucoup d'impôts, qui n'est pas certain d'avoir une retraite. Et en fait, c'est encore sur eux qu'on va s'adresser pour finalement soutenir un système auquel, globalement, nous tenons tous. Et je crois que la vraie logique aurait été plutôt de s'attaquer frontalement à un système qu'on pourrait qualifier de grand assistanat, qui consiste effectivement à avoir un certain nombre de personnes qui vivent aussi bien sans travailler que leurs voisins qui, en l'occurrence, travaillent. Et pour ça, je crois qu'il faut vraiment adresser un sujet qui, pour moi, est central, qui est ce qu'on appelle le taux d'emploi. C'est-à-dire, en gros, se dire, finalement... Mais est-ce qu'on travaille assez en France aujourd'hui ? Eh bien alors, justement, le problème, il est là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des gens qui sont susceptibles de travailler, ce qu'on appelle le taux d'emploi, eh bien, on est à peu près à 73%. En Allemagne, on a 78%. Dans les pays du Nord, comme les Pays-Bas, on est à peu près à 80%. Donc, le vrai sujet de la France, c'est qu'on a à la fois des jeunes qui ne travaillent pas assez, c'est-à-dire qui ne sont pas en poste, et à la fois des seniors qui ne sont pas aussi assez en poste. Et je crois que l'enjeu, c'est surtout d'insérer ces jeunes dans le milieu du travail, donc très concrètement, les faire contribuer à l'effort national, et de faire en sorte que les seniors restent plus longtemps en emploi. L'enjeu, c'est ça. Mais Benoît, ça vous aura pas échappé, en ce moment, on parle beaucoup de budget, on parle beaucoup d'économie. Soyons clairs, cette mesure, elle permettrait de rapporter combien à l'État ? À peu près 3 milliards. Entre 2,5 et 3 milliards. Je ne dis pas que ce n'est pas négligeable. Je dis juste que c'est de l'injustice, que ce sont encore ceux qui travaillent, qui encore une fois déjà sont minoritaires par rapport à ceux qui ne travaillent pas. En gros, ceux qui travaillent, c'est 22 millions à peu près de Français. Si vous cumulez les retraités, ceux qui touchent le RSA, les chômeurs et ceux qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé, c'est 25 millions. Donc vous voyez déjà qu'il y a une espèce de dichotomie entre le nombre de gens qui financent et qui participent vraiment concrètement au financement de la société et ceux qui en bénéficient. Donc, à partir du moment où il y a ce décalage, il faut absolument faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui contribuent, donc davantage de gens qui travaillent. Alors, si je vous dis le mot de la fin, c'est-à-dire le mot de la fin, c'est-à-dire que c'est un mot, parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Alors, je suis désolé. C'est dommage. On avait réussi enfin, avec la politique d'apprentissage mise en place depuis 5 ans, à justement 7 ans maintenant, à réintégrer beaucoup de jeunes dans le milieu du travail. C'est dommage, c'est un truc qui marchait, qu'on va certainement sabrer. Deuxièmement, vous allez pouvoir échanger. Je suis désolé. Deuxièmement, l'assurance chômage, c'était aussi une bonne mesure, et c'est vraiment dommage qu'on ait suspendu la réforme. Allez, on va marquer une courte page de publicité, vous allez pouvoir continuer à échanger en coulisses, ça tout de suite.